La porte claqua avec une violence qui fit trembler les murs de la vieille maison de banlieue parisienne. Alexandre, 25 ans, se retrouva sur le trottoir. Un sac à dos jeté à ses pieds, contenant à peine quelques vêtements et un vieux livre usé. Son père, rouge de colère, hurla depuis le seuil, « Tu n'es plus mon fils !» Et ce fut le choc qui le paralysa. Car il apprit dans la foulée qu'il n'avait jamais été leur enfant biologique. Adopté à la naissance sans qu'on lui en ait jamais parlé. Alexandre tituba, le cœur battant à tout rompre. Sous le ciel gris de cette fin d'après-midi d'automne à Saint-Denis. Il n'avait pas prévu que la révélation de son homosexualité déclencherait une telle tempête. Tout avait commencé innocemment, une photo sur son téléphone. Oubliée ouverte. Montrant Julien et lui enlacés lors d'une promenade au jardin des Tuileries. Sa mère avait vu l'image en premier. Ses yeux s'écarquillant d'horreur. Puis elle avait appelé son mari. Les cris avaient fusé. Les accusations de perversion, de honte familiale. Alexandre avait tenté de s'expliquer. De plaider que l'amour n'avait pas de genre. Mais ces mots s'étaient perdus dans le vacarme. Et maintenant, il était dehors. Sans toit. Sans famille ou du moins. Sans celle qu'il avait toujours connue. Il marcha sans but. Les rues se brouillant devant ses yeux embués de larmes. Comment en était-il arrivé là? Alexandre avait grandi dans cette maison modeste. Fils unique d'un ouvrier et d'une infirmière. Élevé dans les valeurs catholiques strictes. À l'école, il excellait en maths. Rêvait d'étudier l'architecture à Paris. Mais au lycée, il avait compris qu'il était différent. Les regards vers les garçons. Les cœurs qui battaient pour eux. Il avait réprimé cela pendant des années. Priant en silence pour que ça passe. Craignant le jugement divin et familial. Puis, à l'université, il avait rencontré Julien. Un étudiant en littérature. Charismatique et ouvert. Qui l'avait fait se sentir vivant pour la première fois. Leur relation avait commencé en secret. Des rencontres volées dans des cafés du Marais. Des promenades nocturnes le long de la Seine. Julien, avec ses 28 ans, avait déjà assumé son orientation. Venant d'une famille plus libérale à Lyon. Il encourageait Alexandre à être authentique. Mais Alexandre hésitait. Terrifié par les conséquences. Et voilà. Les conséquences étaient là. Brutales et irrémédiables. Alexandre s'assit sur un banc public, serrant son sac contre lui. Son téléphone vibra, un message de Julien. « Où es-tu ? Je m'inquiète. » Il répondit brièvement, expliquant la catastrophe. Julien arriva en moins d'une heure. Essoufflé. Le prenant dans ses bras sans un mot. « Viens chez moi. » murmura-t-il. L'appartement de Julien. Un petit studio dans le 11e arrondissement. Devint son refuge temporaire. Mais Alexandre se sentait brisé. Comment reconstruire une vie quand tout ce qu'on croyait stable s'effondrait? La nuit, il repensait aux mots de son père, adopté. Pourquoi ne lui avait-il rien dit? Était-ce une punition supplémentaire? Jeté comme une bombe pour maximiser la douleur? Il fouilla dans son sac. Trouva une vieille photo de famille. Lui, enfant, entre ses parents adoptifs. Soudain, des questions surgissaient. Qui étaient ses vrais parents? Pourquoi l'avait-il abandonné? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Alexandre chercha du travail. Envoyant des CV pour des postes d'assistant architecte. Julien le soutenait. Mais des tensions émergèrent. Tu dois leur parler. Insistait Julien.
C'est ta famille. Alexandre secouait la tête. Plus maintenant. Il se sentait trahi. Non seulement par le rejet, mais par le secret gardé si longtemps. À la messe du dimanche. Qu'il évitait désormais. Il imaginait les ragots dans le quartier, le fils d'Évian. Chassé pour ses péchés. La société française. Malgré ses lois progressistes sur le mariage gay. Gardait des poches de conservatisme. Surtout en banlieue. Alexandre se surprit à douter de tout, de son amour pour Julien. De sa place dans le monde. Était-il condamné à errer? Marqué par ce stigmate? Un soir, en rentrant d'un entretien d'embauche raté, Alexandre trouva une lettre dans la boîte aux lettres de Julien. Adressée à lui. L'expéditeur, un cabinet d'avocats à Paris. Intrigué. Il l'ouvrit. Les mots le frappèrent comme un second choc, « Cher monsieur Lefebvre. Nous représentons une famille qui vous recherche depuis des années. Votre adoption en 2001 a été frauduleuse. Vos parents biologiques souhaitent vous contacter. » Alexandre lâcha la lettre. Le monde chavirant. Frauduleuse? Ses parents adoptifs savaient-ils? Julien, rentrant à ce moment, le trouva pâle comme un linge. Qu'est-ce qui se passe? Alexandre murmura, ma vraie famille. Il me cherche. La révélation déclencha une vague de confusion. Alexandre passa la nuit à relire la lettre. Imaginant des scénarios. Était-il riche? Pauvre? Acceptant? Il décida de rencontrer l'avocat. Maître Dupont. Dans un bureau élégant du 8e arrondissement. L'homme? La cinquantaine. Expliqua, vos parents biologiques? Les Moreau. Sont une famille aisée de Bordeaux. Votre mère était jeune. Forcée d'accoucher sous X. Mais elle a regretté et cherché à vous retrouver. L'adoption par les Lefebvre a été arrangée illégalement via un intermédiaire. Alexandre écouta. Abasourdi. Ses vrais parents avaient engagé des détectives privés pendant des années. Ils ignoraient tout de son orientation. Mais voulaient le connaître. Et si je refuse, demanda-t-il. Maître Dupont haussa les épaules, c'est votre choix. Mais ils offrent une aide financière. De retour chez Julien. Alexandre débattit intérieurement. Accepter signifiait trahir ses parents adoptifs. Même après leur rejet. Refuser. C'était fermer une porte sur son passé. Julien. Excité. Le poussa, c'est une chance. Imagine. Une nouvelle famille qui t'accepte peut-être telle que tu es. Mais Alexandre craignait le piège, et si cette nouvelle famille était pire? Les jours suivants. Il évita de répondre. Se concentrant sur sa recherche d'emploi. Pourtant. La curiosité grandissait. Un appel anonyme de sa mère adoptive le bouleversa, reviens. On peut t'oublier tout ça si tu changes. Changer? Impossible. Cela renforça sa résolution, il contacterait les Moreau. La rencontre fut fixée dans un café neutre à Paris. Alexandre arriva nerveux. Julien l'accompagnant pour le soutenir de loin. À la table. Un couple élégant, Madame Moreau. La quarantaine avancée. Yeux verts comme les siens, Monsieur Moreau. Homme d'affaires? Regard chaleureux. Mon fils? Murmura-t-elle en larmes. Ils expliquèrent, elle avait 16 ans à sa naissance. Forcée par ses parents à l'abandon. Il s'était marié plus tard. Avait 2 autres enfants. Mais n'avait jamais oublié. Alexandre parla peu. Observant. Il semblait ouvert.
mentionnant des amis gays dans leur cercle. Mais il garda son secret. Testant les eaux. La réunion se termina sur une promesse de se revoir. Rentré. Alexandre se confia à Julien, ils paraissent bien. Mais je me sens déloyal. Julien l'embrassa, tu as le droit à une seconde chance. Pourtant. Un doute persistait, que dirait-il en apprenant pour Julien? Alexandre décida de creuser plus profond. Contactant un détective pour vérifier l'histoire. Les résultats confirmèrent, adoption illégale. Pot de vin. Ses parents adoptifs savaient. La rage monta. Il confronta son père adoptif par téléphone, pourquoi m'avez-vous menti? L'homme balbutia, pour te protéger. Protéger? Ou profiter? Alexandre raccrocha. Le cœur durcit. Les semaines suivantes virent Alexandre naviguer entre deux mondes. D'un côté, les Moreau l'invitaient à Bordeaux, offrant un appartement temporaire et un job dans l'entreprise familiale de vin. De l'autre, ses parents adoptifs tentaient des réconciliations timides, envoyant des messages culpabilisants. Alexandre, logé chez Julien, se sentait tiraillé. Son amour pour Julien s'approfondissait. Mais les pressions extérieures créaient des fissures. Julien, sentant la distance, demanda, tu vas leur dire pour nous? Alexandre hésita, pas encore. Laisse-moi le temps. Un voyage à Bordeaux marqua un tournant. Les Moreau l'accueillirent dans leur villa spacieuse, avec piscine et vignes à perte de vue. Ses demi-frères. Lucas 20 ans et Emma 18 ans. Le bombardèrent de questions. Curieux et amicaux. Madame Moreau. Claire. Le serra dans ses bras, tu nous as tant manqué. Pendant le dîner. Ils parlèrent de tout, politique, art, société. Quand le sujet du mariage pour tous surgit. Monsieur Moreau. Paul. Affirma, la France a progressé. Mais il reste du chemin. L'amour est l'amour. Alexandre sentit un espoir naître. Pourtant, il garda le silence sur Julien, craignant de tout gâcher sitôt. De retour à Paris, la réalité le rattrapa. Son emploi précaire comme barista ne payait pas assez. Et Julien, enseignant, subvenait à beaucoup. Une dispute éclata, tu passes plus de temps à penser à eux qu'à nous, cria Julien. Alexandre répliqua, j'essaie de reconstruire ma vie. Ils se réconcilièrent. Mais la tension persistait. Alexandre décida alors de révéler son orientation aux Moreau lors de la prochaine visite. S'il me rejette, au moins je saurai. Confia-t-il à Julien. La révélation eut lieu lors d'un déjeuner familial. Alexandre, tremblant, annonça, je suis gay. J'ai un compagnon. Julien. Un silence tomba. Claire pâlit. Paul fronça les sourcils. Puis, Claire se leva. L'embrassa, mon chéri. Ça ne change rien. Nous t'aimons tel que tu es. Lucas ajouta, cool. Amène-le la prochaine fois. Le soulagement inonda Alexandre. Pour la première fois, il se sentit accepté sans condition. Mais cette joie masqua une ombre, la trahison envers ses parents adoptifs. Il leur envoya un message, j'ai trouvé ma vraie famille. Ils m'acceptent. La réponse fut un appel furieux de son père adoptif, traître. Tu nous abandonnes après tout ce qu'on a fait? Alexandre raccrocha. Culpabilisé. Avait-il le droit de tourner la page si vite? Les mois passèrent. Alexandre acceptant l'offre des Moreau.
Il déménagea à Bordeaux. Julien le rejoignant les week-ends. Le travail dans les vignes lui plut. Apprenant le métier. Mais des rumeurs parvinrent de Saint-Denis, ses parents adoptifs parlaient de lui comme d'un ingrat, répandant des ragots sur son vice. La société, même en France, gardait des préjugés. Alexandre reçut des messages anonymes, PD. Rentre pas chez nous. Cela raviva ses doutes intérieurs. Était-il égoïste de choisir le bonheur? Julien, lors d'une visite, le confronta, tu caches encore des choses. Parle-moi. Alexandre avoua sa culpabilité, j'ai détruit ma famille adoptive. Julien le serra, ils t'ont détruit en premier. Un événement inattendu accéléra les conflits. Claire tomba malade. Un cancer diagnostiqué. Alexandre, dévoué, l'accompagna au traitement à Paris. Pendant ce temps, Paul révéla un secret, l'adoption frauduleuse impliquait un chantage. Les Lefebvre avaient été payés pour le prendre, mais avaient élevé Alexandre avec amour. Du moins au début. Cette info compliqua tout. Alexandre se sentit manipulé de tous côtés. Il contacta ses parents adoptifs pour une confrontation. Dans un café de banlieue. Il les rencontra. Sa mère pleura, on t'aimait. Mais ton choix, c'est contre Dieu. Son père ajouta, l'argent, c'était pour te donner une vie. Alexandre explosa, une vie de mensonges? Vous m'avez chassé. La discussion tourna au vinaigre, finissant en cris. Alexandre partit, le cœur lourd. De retour à Bordeaux, il se confia à Julien par appel, je ne sais plus qui croire. Julien proposa, viens à Paris. On en parle. Mais Alexandre refusa, prétextant le travail. La distance physique creusa une distance émotionnelle. Julien, frustré, envoya, tu me négliges pour eux. Alexandre répondit, j'essaie de tout équilibrer. Une nuit, seul, il pleura, questionnant ses choix. Avait-il sacrifié son amour pour une famille idéale? Claire, en rémission, organisa une fête familiale. Julien fut invité. L'accueil fut chaleureux. Mais Alexandre sentit une gêne chez Paul quand Julien l'embrassa. Plus tard, Paul le prit à part, je t'accepte. Mais discrètement. Pas d'affichage en public. Alexandre fut choqué, acceptation conditionnelle. Il défia, pourquoi? Paul avoua, pour les affaires. Les clients conservateurs. Cela réveilla les vieux démons. Alexandre confronta Claire, elle admit connaître les vues de Paul. Mais minimisa. Déçu, Alexandre rentra à Paris avec Julien. Furieux. Ils sont comme les autres. La crise s'intensifia. À Paris, Alexandre et Julien se disputèrent violemment. Julien accusa, tu as choisi l'argent sur nous. Alexandre répliqua, j'ai choisi une famille. Julien partit en claquant la porte, laissant Alexandre seul dans l'appartement. Le lendemain. Un message, besoin d'espace. Alexandre, dévasté, se tourna vers le travail. Mais son esprit vagabondait. Il appela Lucas. Son demi-frère, Paul est-il homophobe? Lucas hésita, pas vraiment. Mais il protège l'image. Cela confirma les doutes. Alexandre décida de couper les ponts temporairement avec les Moreau. Ses parents adoptifs, apprenant la rupture, tentèrent un retour. Une lettre revient.
On accepte si tu vis discrètement. Discrètement? Encore des conditions. Alexandre refusa. Mais la solitude le rongeait. Il erra dans Paris, revisitant les lieux de son amour avec Julien, le pont des Arts, où ils avaient accroché un cadenas symbolique. Le cadenas était parti. Comme leur relation? Il contacta Julien, « Pardonne-moi ». Julien répondit, « Viens ce soir ». La réconciliation fut passionnée, mais fragile. Ils discutèrent des sacrifices, Julien avoua avoir refusé une promotion à Lyon pour rester avec lui. Alexandre promit, plus de secrets. Pourtant, le destin frappa à nouveau. Un article dans un journal local de Bordeaux révéla l'histoire, fils retrouvé après adoption illégale. Les Moreau, paniqués, appelèrent, c'est une fuite. Alexandre suspecta ses parents adoptifs. Il les confronta, ils nièrent. Mais le doute persista. La presse s'empara de l'affaire, exposant son orientation. Des commentaires haineux inondèrent les réseaux, gays et ingrats. Quel combo! La société française, divisée, amplifia les voix conservatrices. Alexandre reçut des menaces, forçant un déménagement temporaire. Julien le soutint. Mais craqua, c'est trop. Dans cette tourmente, Alexandre réfléchit profondément. Était-ce le prix de l'authenticité? Il consulta un thérapeute. Explorant ses traumas, abandon, rejet, secret. Le thérapeute posa, « Que voulez-vous vraiment ?» Alexandre répondit, « Être aimé sans masque. » Inspiré, il écrivit une lettre ouverte, publiée anonymement sur un blog LGBT, « Mon histoire de rejet et de recherche ». Cela attira l'attention. Des soutiens affluèrent. Mais aussi des critiques, « Tu abandonnes tes adoptifs pour l'argent. » Moralement déchiré, il questionna, avait-il trahi? Les Moreau, sous pression médiatique, changèrent. Paul s'excusa publiquement, « J'accepte mon fils tel qu'il est. » Claire appela, « Reviens. » Sans condition. Alexandre hésita, sentant une manipulation. Julien conseilla, « Teste-les. » Ils allèrent à Bordeaux ensemble. La famille accueillit Julien chaleureusement, sans réserves apparentes. Mais lors d'une soirée, un client conservateur fit une remarque homophobe. Paul le remit à sa place, « Mon fils est gay. Et fier. » Alexandre fut touché, mais vigilant. De retour, une trahison surgit. Alexandre découvrit que Julien avait contacté les Moreau en secret, poussant pour l'acceptation. Pour nous aider, plaida Julien. Alexandre se sentit manipulé, « Tu m'as trahi. » La dispute escalada. Julien partant pour Lyon. Seul, Alexandre affronta ses démons. Il contacta ses parents adoptifs pour une vraie discussion. À Saint-Denis, ils s'assirent, « On a eu tort. » Admit le père. Mais ton choix nous blesse. Alexandre expliqua, « Ce n'est pas un choix. C'est moi. » Des larmes coulèrent. Un début de compréhension naquit. Les mois suivants furent une reconstruction lente. Alexandre reprit contact avec Julien, pardonnant la trahison comme un acte d'amour maladroit. Ils décidèrent de vivre ensemble à Paris, loin des familles. Alexandre accepta un job indépendant en architecture, symbolisant son autonomie. Les Moreau visitaient occasionnellement, respectant les limites. Les adoptifs, de leur côté, envoyaient des messages sporadiques. Un pont fragile.
Alexandre naviguait ses relations avec prudence. Conscient des prix payés, confiance brisée. Cœur blessé. Un jour, une confrontation finale eut lieu. Les deux familles se rencontrèrent par hasard lors d'un événement à Paris, un gala pour les droits LGBT. Où Alexandre parlait. Ses parents adoptifs, invités par surprise, croisèrent les moraux. Les tensions explosèrent, accusations de vol d'enfants. De rejet. Alexandre intervint, assez. J'appartiens à moi-même. Il raconta son histoire publiquement, exposant les mensonges, les préjugés. La foule applaudit. Mais en privé. Les familles se parlèrent. Claire admit, nous aurions dû te chercher plus tôt. Le père adoptif, nous t'avons aimé maladroitement. Un accord tacite naquit, partagé Alexandre sans possession. Julien et Alexandre. Renforcés. Planifièrent un avenir. Mais un dernier twist, Alexandre apprit que son adoption frauduleuse impliquait un réseau plus large. Avec d'autres victimes. Il engagea une action légale. Exposant les coupables. Cela coûta cher émotionnellement. Ravivant les traumas. Julien le soutint, tu fais le bien. La société réagit, débat sur l'adoption. Les droits LGBT. Alexandre devint un symbole. Mais à quel prix? Épuisement. Anxiété. Au climax. Lors du procès. Ses parents adoptifs témoignèrent contre le réseau, avouant leur rôle mineur. Pour un enfant, dirent-ils. Alexandre pardonna partiellement, reconnaissant leur amour déformé. Les moraux financèrent l'action, prouvant leur engagement. Julien, à ses côtés, murmura, on a survécu. La vie reprit. Avec des cicatrices. Alexandre et Julien se marièrent discrètement, entourés d'amis. Les familles assistèrent, unies par effort. Mais Alexandre se questionnait toujours, avait-il fait les bons choix? Les dommages étaient irréparables. Mais la croissance personnelle immense. Avait-il raison de prioriser son authenticité? Même au prix de blesser ceux qui l'avaient élevé?